Et messieurs et dames, pressé pour tendre et garder manier Henri Pignac à débrouiller pour reconnaître place artiste handicapé. Là, je dis jour, il était un moment pour raconter nous tout ça entre la musique et l'association. C'est actuellement à 2 étages. Yeah! Haïti, ou bien République d'Haïti, c'est un grand pays, les Grandes Antilles, qui a fait plus que 27 000 km², capitale c'est Port-au-Prince. Après déportation Toussaint l'ouverture, en l'autre bord, c'est là l'armée Napoléon Bonaparte pède pendant sa crié la bataille de Vertières, l'année 1803, République d'Haïti, où joue et puis Jean-Jacques Dessalines. Après ça, 1er jour janvier l'année 1804, Haïti devenu premier pays nègre libre. C'est celle colonie la France dans la Caraïbe, le cas dit pays indépendant. En l'honneur et respect, les Amérindiens Taïnos, des Salines Caribay, non Haïti, qu'est-ce qu'il y a Boyo. L'histoire Haïti commençait avec les Arawaks, les Caraïbes et puis les Taïnos. Ils étaient là avant les Espagnols débattus. Et les Espagnols débattus, ils ont joué en l'eau bagaille et ils ont fait nèg d'Afrique vini travail pour rien. Depuis non, Haïti s'assemblait et puis Martinique. Et puis la musique, les sports, théâtre, les arts plastiques. Et puis l'histoire. En liberté et puis Toussaint l'ouverture avec Jacques Dessalines. En liberté haïtien qui a payé toujours en bas jour colonisateur. Manière vive et puis Haïti qui a mis Rita pour ça construit, bah ça qui malheureux. Je dis jour, tout ça qui peut aider Haïti, qui a joint l'association qui a payé en belle pâle pour y lever. Henri Pignac, d'accord et puis ça. Ah, mi plaisir, gars. Comment on est content. Bonjour et bienvenue. Merci, cher. Qui nouvelle, Henri? Comment on est calé? Qui nouvelle? Bien. Encore on vient C'est partagé. Merci beaucoup d'être là, d'être venu. Alors ici, il y a nous, l'espace Sonate, les temps abricots. Exactement. Un espace culturel, mais qui d'abord créé pour accueillir des demandeurs, des travailleurs handicapés en ESAT. C'est d'abord en ESAT, donc espace culturel là, il géré par l'ESAT. D'accord. Moi, ça fait qu'on y a un chai bagaille pour raconter nous, mais nous n'y sommes gardés un portrait. Nous avons gardé un petit portrait. Absolument. Portrait Henri Pignac. Henri Pignac joue 12e jour, mois septembre l'année 1949, Port-au-Prince, Haïti. Depuis il né, il n'a pas clair. Il Il fait toute l'école d'Haïti. Il apprend le solfège et puis l'écriture braille. En l'écriture qui fait pour les gens qui ne pas les gens qui sont aveugles. Il apprend la guitare, l'accordéon, flûte, piano. C'est là qu'il aime. Papa et maman fait tout ça pour Yisho recevoir en bonne éducation l'école et la musique. Ça fait aller tout côté à l'Iron la terre pour faire la musique et quand l'orchestre compas direct et puis qu'à danse pas les loups noirs. Jeudi jour, Henri Pignac à Vive Martinique et puis Arlette, Madame Ni, avec 3 Yisho. Il c'est un grand auteur, compositeur, interprète, chef d'orchestre, arrangeur, chanteur, organiste et pianiste. Il a songé tout ça qui est handicapé et puis l'association pour promotion les artistes qui nient en handicap. Et c'est pas ça seulement Henri Pignac a fait. En nous précédant, ça y a dit nous, on laisse ça y a fait. Henri Pignac, où est joue Haïti? Oui, mané Haïti. Racontez-nous. Racontez-nous là où t'es petit Haïti. Eh bien, le moment petit Haïti, Haïti c'était un bel pays. Je dis,
si on monde dit son bel pays, ça n'y a rien de comparable et puis ceux que Haïti y est l'élément petit. Mais Haïti a demeuré un bon pays. Il est victime de beaucoup d'intempéries, beaucoup de séismes, beaucoup de cyclones, ouragans, tempêtes, etc. qui fait que Haïti enlaidit par rapport à tous ces ravages que vent, de l'eau, puis tempête fait Haïti. Mais Haïti, c'était un sacré bel pays. Donc, c'est des belles côtés qu'on ici. Là, nous, les temps abricots, il y a construit, ni bateau, ni des marinas aussi. Oui. Ah oui, mais Haïti, nous tenions un côté, dans Port-au-Prince, là même, nous avons crié bicentenaire. Un bel boulevard qui était en lot cocotier sous trottoir, en lot gazon, et puis vous teniez en vue sur la mer, et puis teniez beaucoup d'animations pour te tirer en maille, le dimanche, là, vous venez jouer, et puis bicyclette, et puis petite voiture, vous venez jouer football, vous avez amusé quoi, bien au bicentenaire en Haïti. Yeah. Et puis nous avons une zone qui a créé Champ de Mars. Oh là 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 là. La verdure organisée, les fleurs, etc. Moi, remettant yo décrit moi ça qui était Champ de Mars. Enfin, bel pays à l'époque. Alors, comment il y a la famille qui a organisé à l'entour handicapou? Parce que bon, on est comme ça. Ah, eh bien, autour du handicap, il y a une histoire. Papa moi parti étudier la chimie industrielle aux États-Unis. Il était 5 ans là-bas à étudier, mais là il arrivait, il était habité en studio qui était placé exactement à côté de la Fondation des aveugles de New York. Et là, il découvrait comment il a éduqué Tiamaï aveugle, comment il a éduqué des jeunes aveugles, comment il a apprendre vite diviser autonome pour être capable d'organiser la vie indépendamment de la famille, indépendamment de monde, pour apprendre à vivre en toute autonomie. Eh bien, ça t'a fasciné de découvrir ce monde de non-voyants. Mais il pas te savent qu'un jour il était ni en Tiamaï. Ah, c'est dit, donc il ok. Non, il arrivait là-bas comme ça, et puis il habitait Coléo, et puis il a constaté que tenait l'eau, et puis Canyo qui a entré, sorti, circulé dans la rue, et c'est comme ça, il était demandé à aider. Et puis, plus tard, il retourne à Haïti, il vient, il travaille, il connaît maman, il est marié, nous nés. Combien ça fait? Eh bien, moi, c'est 4e d'une fratrie de 5 petits mamans. Et donc, c'est moi 4e qui a un handicap visuel. Mais le maman a découvert un handicap, il était inconsolable. Il criait la voisine. Il criait, c'est mon vini ouais, aveugle. Il est aveugle. Papa m'a été au travail. Le papa m'a entré, il a le monde là, qui a entouré maman, qui est inconsolable. Leur explique ça qui dit, lui aussi, il pleurait, mais il n'était pas moins atteint. Mais tout simplement, il n'a pas tenu des idées aussi tristes, aussi noires que maman, parce que pour maman, un petit maman qui aveugle, c'est un destin qui est annulé. Pour maman ou aveugle, pas ni lit, pas ni écrit, pas ni travail, pas ni rien. Donc, il y a un petit maman qui a vivre puis jusqu'à la mort. Par contre, pour papa, moi, ce n'est pas ça. Parce que papa, moi, te savent que de toutes les manières, même si moi comme ça, mais moi pas condamné. Un jour, le docteur a crié, il dit, ni à l'école, il a crié l'école Saint-Vincent. Vini, mon bon papier pour mener Henri à l'école. Et c'est là où fait toute l'école. Ah ben oui, c'était seule l'école là qui t'a dit. Maman m'a tenu en manière, il était les surprotéger moi tout le temps quand il suivait moi, il était peur moi pas faire moi mal et papa moi était toujours qu'a dit quittez moi vivre, quittez moi bouger même si moi tomber c'est pas grave, faut que moi tomber pour moi apprendre pas tomber, faut que moi chercher autonomie moi en touchant à tout. Et c'est papa moi qui t'a incité moi
à courir. Là où il dit, moi, on nous courir. Nous qu'à courir, là, le voler, moi, voler. Là, papa, moi, qu'à courir, puis il baisse, moi, baisse aussi. Là où nous qu'à courir, et puis il dit, moi, ni au canal là, et bien, il faut que moi sache qui m'a esquiver le canal là, ainsi de suite. Ben, il va apprendre à monter bicyclette, il apprend à grimper pied bois, il apprend à faire toutes ces bagages, courir, monter escalier, courir, descendre escalier. OK? Et tout ça sans faire mal. Donc, c'est lui qui apprend toutes ces bagages aux États-Unis et qui inculque moi de sorte que tout ça, c'est des bagages qui aident moi pour autonomie. Ouais. OK? C'est des bagages qui bandent moi une certaine force pour avancer dans la vie. Ouais. Tu vois? Sans dépendre des autres, parce que c'était très important que moi t'ai passé par là et puis papa. Ouais. Eh bien, nous avancer. Là, c'est l'espace en musique. Là, le maestro s'assoit. Merci. On dit devant ou derrière son instrument? On s'assoit devant, on joue derrière. Ça c'est un petit accord welcome, nous comptons aux autres. Alors, c'est vrai que ni moment qui matchait l'existence où, c'est l'époque Les Loups Noirs. Alors, depuis 1969, arrivé jusqu'à 1976. Racontez-nous ça. Belle histoire. Les Loups Noirs, c'est une belle histoire. C'est une grande histoire, une histoire de famille. Pas famille au sens où il y a la famille, les frères et sœurs, les pères, la mère, non. C'était une vraie famille que les musiciens qui ont constitué les Loups Noirs étaient formés. Donc c'est un orchestre qui était à jouer et qui un jour décidé de mettre un log en plus de 2 guitares qui étaient à utiliser et ils étaient à chercher un organiste. Et ils apprennent que il y a un orgue qui a créé Yamaha qui sorti et l'orgue Yamaha c'est l'instrument qui a fait la différence par rapport à les autres orgues là. Alors, ils allaient acheter pour faire la différence. Et le propriétaire magasin a dit, comme c'est le premier à qui arrive, il faut qu'ils viennent et puis un musicien qui sait jouer l'orgue pour y vendre. Sinon, il n'y a pas qu'à vendre, il y a un client qui a valorisé l'instrument, un client qui a promotionné l'instrument par son jeu, etc. Et nous allons à plusieurs essayer l'orgue là. Finalement, c'est moi qui ai retenu. Mais j'ai retenu, moi, sur une base qui fait que, là, je arrivé, je fait tellement de doigté pour me montrer comment, effectivement, je maîtriser l'orgue là. Alors, ça fait plaisir. Qui morceau vous jouez, premier morceau? Là, ça, c'est pas important qu'on joue un morceau. Ouais, il fallait surtout faire un lot de doigté pour montrer technique, tu comprends? Pour montrer que, vraiment, où tu pour maîtriser. Pour montrer technique. Yeah. Alors qu'en réalité, musique, là, moi, je ne vois pas commander toute sa technique. Mais quand même, aller pour faire la différence par rapport à les autres là. Et puis finalement, ils ont un orchestre, les Loups Noirs. L'orgue là, et c'est moi qui ai joué. Yeah. Donc, là, ces musiciens, ouais, que. Manque à faire répétition et puis les moi arrivé dans ces soirées là moi pas qu'à faire technique yo manqué changer moi pour tu yo manqué changer moi parce que yo trouvé moi pas qu'à faire assez technique les moi qu'à improviser mais papa moi t'es toujours qu'a dit moi lorsqu'on fait musique faut pas mettre en l'eau bagaille compliqué parce que ce qui est compliqué tiroir n'est pas important et ce qui est important n'est pas compliqué. Par conséquent, il faut bailler ces gens de bagaille qui peuvent fredonner, des bagailles qui peuvent chanter, des bagailles ouais, qui peuvent songer, qui peuvent faire les cibles, qui peuvent faire vaisselle, qui peuvent en bas douche. Donc, comme papa m'a dit ça, et comme moi j'étais très proche papa, moi j'étais toujours le fait papa oui plaisir. Ou t'es déjà 20 ans là, ou t'es déjà oui, moi j'ai dit 20 ans. Donc, le manque à jouer,
je vais faire une petite mélodie que tout le monde peut retenir. Et puis, ces boucles-là, là, vous observez que c'est cette petite mélodie ça, que je vais faire, que c'est mon qui a les pistes là, je vais donner. Pendant que vous dansez, vous dansez, mais vous pouvez donner en même temps qu'il orgue là. Des petits bagailles faciles, des petits bagailles simples. Alors, tout le monde a chanté ça. Il n'y a pas parlé de compas direct, il n'y a pas parlé de cadencement pas à l'époque. Voilà. Mais c'est ça que je fait dans ces morceaux, des petites mélodies simples. La sirène, c'est mon qui aimé ça. Et là, on voit que ces petites mélodies simples comme ça. Mais par rapport à ce style ça qui était bailler c'est mon satisfaction. Les pistes là, ils ont donner, ils ont danser en l'air là comme ça. Mais par rapport à ça, le noir est venu, orchestre préféré les Haïtiens. Là, nous venons aux Antilles, eh ben, les Martiniquais bien appréciés, nous bien accueillis, nous allons Guadeloupe, nous allons Guyane, nous allons Paris, tout partout. C'est mon qui a apprécié l'orchestre là, surtout pour cette mélodie là. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit. C'est là que vous Tiwa? Non. Je crée mon Tiwa depuis mon né. Maman m'a trouvé que l'homme né, m'a tenu un port de tête qui était capable de faire moi sans moi, en Tiwa. Il a dit Tiwa, Tiwa. Et puis, comme ça, il a créé le roi de l'orgue. Alors, Marie tient dans le morceau la musique des Loups Noirs. Oui. Alors, Escale à la Martinique, Séjour à la Martinique, Belle Martiniquaise, Martinica. Ah oui. Ou quand j'ai eu ces morceaux-là, ou déjà ni en attaché puis la Martinique? La Martinique est très attachante. Martinique, c'est un pays douce. Martinique, c'est un pays qui est vraiment agréable. Le moins arrivé Martinique, le moins tant Martinique sonner, le moins tant résonner Martinique dans les oreilles, le moins prend l'odeur Martinique, le moins senti chaleur Martinique, c'était vraiment pays douce là, hein, que moi j'ai toujours souhaité vivre à Dain. Et puis, comme dit fait. Et qui morceau qui traduit Momentala en morceau? Ah, Momentala, eh ben, c'est un morceau qui a fait. Là, et puis modèle musique, ça m'a dit ça, c'est Tiwa qui l'a. Tiwa, moi, c'est certain, c'est Tiwa. Ça, on fait Tiwa. Ça va, ça va. On peut parler, on fait aller. On peut parler, ça va aller. Ça on fait. Encore ça, ouais. Là, moi, content, ouais, Tiwa, moi, content, Nelise, et puis bon. Alors, figure encore qu'Henri t'a parlé moins dur parce que là, nous avons parlé de la musique, il dit, moi, les rivés, je suis rivé, me dit-il, en Martinique. C'est Alain. Oui. C'est terrible, ça. Oui, c'est on compte. On a ouais Tiwa qui a joué. Mais le Tiwa venu Martinique installé quoi, puisque d'après moi, c'est un bouquet tombé d'amour, hein, Martinique. Donc là, ah non, mais non, bon, on dit comme ça. Et donc, Tiwa est arrivé ici, et Tiwa, c'est un musicien professionnel. Peut-être que tu n'as pas dit ça assez souvent, mais c'est un musicien professionnel. Ça veut dire qu'un bouc qui vit de la musique. Il fait toute ménage, il fait des affaires, et puis, ça, la musique, portée par lui. Qui donc, nous-mêmes, nous sommes des Vikings de la Martinique, qui a existé, et nous sommes besoin en pianiste. Et Tiwa, tu as fait l'affaire parfaitement, puisque c'était un bouc réputé, compétent. Donc nous tombons dans ça et nous prenons Tiwa comme
pianiste du groupe de Vikings de la Martinique. Ceci depuis 1976. Comme nous, en 2016, nous avons compté, ça a fait 40 ans. Attends, ça c'est l'époque paillotte, ça? Oui, la noire époque paillotte là toujours. Après les Vikings, il y a une explosion. Et puis nous continuons. Ça fait 3 dix que cette explosion. Oui, exactement. Tu vas même en Haïti enregistré. Ah, c'est malin. Vos affaires. Et nous, jusqu'à présent, nous arrivons à trouver quoi, nous avons joué ensemble, même si bon, ça n'a pas aussi danse qu'avant, mais jusqu'à présent. Donc, on ne pas jamais la dire, tu vas pas jamais la dire, on va dire ça comme ça. Bel passage. Ah, ça c'est un bel épisode de la vie. Ah ouais, absolument. Bel épisode de la vie. Et si moi peux dire de Tiwa, c'est que bon, Boukta a apporté, moi et d'autres camarades musiciens, le professionnalisme. Ça veut dire que bon, c'est pas parce que c'est musique que c'est djin ou pas arriver en retard, ou pas venir mal habillé, ou pas jouer n'importe qui ça, non. Tout le là. En comportation. En comportation carré. Ouais. Donc, on croit que tu vas faire une belle preuve de professionnalisme dans toute carrière et jusqu'à présent dans tout ça qu'il a fait, on va retrouver ses qualités là quoi. Voilà. En tout cas, merci. On tu vois, il y a une départition pour m'écrire là, je vais chaper là même, je vais passer dans la musique là. En tout cas, ça fait moi plaisir que vous arrêtez pour converser avec nous. Et puis, Tchembered, et puis bonne partition. Merci encore. À un autre moment. Merci. Allez, bye bye. Elle Martinique. Henri, où était un moment en musique pour ça où tu peux encore des gens qui sont handicapés. Et c'est là où créer la PAM. Parlez-nous du moment là. Alors, création la PAM venait en émission, animée à RFO, je as créé sa voisinage. Ouais, tous les midis. Donc, tous les midis. Oui, ambiance, hein? Ulysse Bricombert, exact. André Archedec. Et puis, comme nous avons recevoir des invités, tous les artistes sous plateau 2 fois par semaine, on a constaté que pas tenir artistes handicapés parmi jamais. On n'a pas dit qu'à trouver ça normal, puisque nous avons 400 000 habitants Martinique et pas ni artistes handicapés. Ce n'est pas Maurice Jallier et puis moi seulement, et puis Didier Néré qui était artiste. Donc, moi rapidement fait un petit tour pour chercher tout partout artistes. On a découvert Lizima qui était avec saxophone, et puis après, pas été d'autres. Ça fait nous 4. Donc, moi dit, il faut que nous rattrapions ça, donc, pour créer une association. Voilà comment m'a invité une de amis à venir, et puis moi, pour nous créer une association, pour nous réparer cette fracture culturelle, moi, j'ai trouvé. Et effectivement, la PAM créée, nous ouvert un atelier. Après, nous constatons que ce n'est pas leur bail. On connaissance en musique, en théâtre, en danse, en quoi que ce soit, ce qui suffit pour nous des vrais artistes. Parce que c'est mon tenir un bas niveau intellectuel, un bas niveau scolaire. Donc, nous créons un centre de formation, l'OFAP, OFAP, Organisme de formation pour un avenir professionnel. Et c'est comme ça que, chemin faisant, nous créons aussi un ESAT, et à partir de... Alors, les AT lui-même, nous créons parce que les ateliers d'art que nous avons créés, tenaient succès. Les élèves l'ont progressé très vite, ils étaient très contents, mais... En cachant des Zozio. Zozio, voilà. Mais on tenait 6e sens aussi. Ça fait 2 orchestres avec des personnes handicapées qui sortent des écoles de la PAM. Ça fait 2 orchestres et 2 théâtres aussi. Mais c'est vrai que nous créer ESAT là, c'est justement parce que t'es en difficulté à insérer dans le monde artistique les artistes handicapés. Donc, par le biais de l'ESAT, on savent que nous de toute façon trouver plus de facilité
d'insertion pour les artistes. Alors là, actuellement, il y a Espace Sonate, côté à nous, là, ou président de l'espace là, ça c'est résultat de toutes ces bagailles là. En effet, effectivement, nous demander agrément pour nous créer les actes, nous t'ai proposé un projet de construction de l'espace Sonate, hein, et c'est projet ça qui, après 13 ans de combat, a vu le jour. Espace Sonate, qui va permettre aux artistes handicapés et à tous les autres artistes d'ailleurs, hein, d'évoluer, de s'exprimer, de s'épanouir, parce qu'à Espace Sonate, nous périssons toutes sortes de disciplines artistiques, parce que c'est vrai que c'est un lieu d'action, un lieu de création, un lieu d'innovation, où l'inspiration spontanée facile. Et ça, c'est l'avenir. Et ça, c'est l'avenir. Et ça, c'est pour demain. Oui, en tout cas, ça, c'est un moyen de garder demain. Vous savez que nous aboute là. Il a fini. Ah, ouais. Bout là, t'écoutes comme ça. Ah, ouais. Bout là, t'écoutes. En tout cas, merci en Chai. Henri Pignat. Et nous toujours n'y en penser pas tout peuple haïtien parce que nous savons que nous allons vivre des moments difficiles. Donc nous allons finir et puis en penser bayo. Moi j'ai bien aimé dire deux petits mots sur les moments difficiles que Haïti a passé là maintenant. Mais je ne pas savoir s'il était anti-point seconde pour nous dire deux petits mots sur ça. Non, parce que bon, c'est une situation qui est particulièrement touchée. Mon cas mort, malheureusement, d'autres monde qui a pensé qu'il faut ironiser sur ça, mais le malheur est partout. Haïti, malheureusement, notre position tellurique, malheureusement, est exposée. Cyclone n'a qu'à arriver au loin avec une force très faible. Le temps arrivé à Haïti, les a amplifiés et puis les a déchaînés. Et puis malheureusement, ce sont les Haïtiens qui ont fait les frais, hein, de toute force là qui a pris en chemin. Ouais. En tout cas, parole l'a dite. Merci Chai Henri. En l'autre soleil, pour un autre étage.